Ok, bonjour, bonsoir la famille. Famille, j'espère que vous allez bien. J'aimerais que vous partagez cette vidéo au maximum. Si réellement tu te sens dans notre combat là, et que tu es un vrai panafricain, et que tu es un enfant de l'AIS, tu tombes sur cette vidéo, il faut partager cette vidéo au maximum. Il faut liker, partager, même si ça a 40 personnes. Parce que dans cette vidéo, il y a une vérité qui est cachée que je vais vous présenter. Vous comprenez? Après la sortie de Tiani, vous avez vu les moutons comme ils sont sortis, insulter nos dirigeants, dénigrer nos dirigeants, insulter la maman de nos dirigeants. Mais nous, on ne va pas faire comme eux parce que nous là, on a une bonne éducation. Les dirigeants là, on ne peut pas les insulter, mais on peut vous les dire la vérité. Vous comprenez? Mais avant de commencer cette vidéo d'abord, on va écouter un individu. Vous comprenez? Un individu, on l'écoute. Mon seul malheur, c'est que les présidents de la CEDEAO n'ont pas encore voté un budget accompagné pour dire Makosso veut la défense et le combat que tu mènes contre ce virus satanique, démoniaque qu'on appelle l'AES. Nous mettons en place un budget avec des passeports diplomatiques, une sécurité rapprochée pour le combat que tu mènes. C'est tout mon problème. Mais bon, famille, quelqu'un qui vient parler comme ça là, est-ce que lui là, il aime la Côte d'Ivoire? Est-ce que lui là, c'est Ado il aime? Non, non, non. Lui là, son problème là, c'est-à-dire il y a un intérêt individuel qu'il cherche. C'est-à-dire ce qu'il cherche là n'est pas encore abouti. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut insulter, il faut dénigrer. Genre comme si tu défends quelque chose. Et pourtant en réalité, lui-même il sait, en âme et conscience là, c'est quelque chose qu'il est en train de viser. Mais sa main n'est pas arrivée là-bas d'abord. Bon, toi il est fini et toi parce que le monde entier sait que toi, vraiment, ton sort est déjà classé. Maintenant, famille, dans cette vidéo, je vais vous montrer qui est le vrai visage de Ado. Vous comprenez? Celui que vous êtes en train de défendre les moutons là, je vais vous montrer son vrai visage dans cette vidéo là. Vous allez comprendre là que Ado est l'ennemi numéro 1 de l'Afrique après Blaise Compaoré. Rappelez-vous de Blaise Compaoré quand il était au pouvoir. Blaise était l'ennemi de l'Afrique de l'Ouest. Rappelez-vous en Guinée, quand Dadis Camara s'est levé pour dire, c'est un panafricain qui est levé, il crachait la vérité là, qu'il lui a fait. C'est même Blaise Compaoré qui l'a fait. Le prendre, l'amener ici à Ouagadougou, à l'hôpital Blaise Compaoré. Nous tous on a vu. Mais en ce moment, qui pouvait parler? Il n'y avait pas cette communication. Mais aujourd'hui, le même Blaise Compaoré, il est où? En Côte d'Ivoire. Chez qui? Protégé par qui? Nourri par qui? Alassane Dramane Ouattara. Mais maintenant, famille, je vais vous présenter au moins 3 vidéos ici. Vous allez comprendre de quoi je vais parler. L'ancien président de la Guinée, Alpha Condé, qui a tenu un discours auparavant en Côte d'Ivoire devant Alassane Dramane Ouattara et devant le monde. C'est ce dernier passage là qu'il a mené et puis on lui a fait coup d'état. Est-ce que vous comprenez? Famille, apprêtez-vous, je vais vous montrer la vidéo et puis on va décortiquer la vidéo. Donc la grande famille, on va écouter la vidéo ici ensemble. On écoute. Il est important que vous insistiez sur l'intégration africaine. Si la Côte d'Ivoire a pris d'avantage de faire une usine de ciment, pourquoi je vais en faire en Guinée? Écoutez bien, partagez, malheureusement, vous allez comprendre. Nous sommes étroits au point de vue politique. C'est-à-dire, lorsqu'il y a un petit problème, la Côte d'Ivoire change ses frontières. Alors, on ne peut plus avoir de ciment. C'est ça qui a C'est ce qu'ils ont fait avec la... à faire les mêmes... Attendez, c'est ce qu'ils ont fait avec l'AIS. Quand le problème est venu là, la Côte d'Ivoire a fermé ses frontières. C'est pas ça qui est là. La Côte d'Ivoire a fermé ses frontières. On continue. Il faut que vous amenez des chefs d'État africains à séparer les problèmes de développement économique et commerciaux des problèmes politiques. C'est-à-dire, quels que soient les problèmes entre deux États africains, cela ne doit pas influer sur les activités économiques et commerciales. Ça, c'est le peuple qui doit imposer. Merci beaucoup. Mais ça, vous devez nous l'imposer. Parce que quand vous laissez entre nous, on ne le fera jamais. Il faut se dire la vérité, on ne le fera pas. Mais la jeunesse africaine va nous pousser aujourd'hui à le faire. C'est une jeunesse consciente qui va sur Internet, donc, qui sait ce qui se passe dans le monde. C'est pas ce que j'avais dit dans l'une de mes vidéos. La jeunesse aujourd'hui a le temps d'aller se renseigner. La jeunesse africaine aujourd'hui a le temps d'aller voir ce qui est vrai et ce qui est faux. Nous là, on est conscients, nous on n'est pas moutons comme vous. On n'est pas bêtes comme vous. Si vous là, vous défendez votre intérêt là, nous, notre combat là, c'est pour toute l'Afrique. Famille, on continue. Donc, ce que je souhaitais vous dire, en souhaitant que nous collaborons pour transformer la matière première sur place, tous les jours, quand vous prenez France 24, tant de morts dans le désert libyen, tant de morts en Méditerranée. Mais est-ce que cela n'interpelle pas la conscience des chefs d'État africains?
C'est une honte pour nous de voir nos enfants mourir comme ça. Et quand c'est les Africains, on dit des émigrés. Quand c'est leur côté, on dit les migrants. Voilà. Donc, j'interpelle, mais je peux me permettre, je suis plus âgé qu'eux. Donc je peux les interpeller. J'espère que nous allons faire en sorte que l'intégration africaine, la CEDEAO a beaucoup avancé sur l'intégration économique, mais zéro sur l'intégration politique. Nous sommes en retard par rapport à la SADC et l'Afrique de l'Est au point de vue d'intégration politique. Parce que nous sommes encore trop attachés à l'ancienne puissance coloniale. Coupons le cordon ombilical et soyons africains. Famille, j'espère que vous avez écouté cette vidéo. C'est pas fini, il y a une petite partie, la fin. Quand il a fini son discours là, Ado va prendre discours. Mais on va écouter cette petite partie là, vous allez comprendre. On écoute. Parce que nous sommes encore trop attachés à l'ancienne puissance coloniale. Coupons le cordon ombilical et soyons africains. Merci à tous les trois d'honorer de votre présence cette rencontre. J'ai oublié de dire à Alpha que nous étions en direct. Attendez, j'ai oublié de dire à Alpha Condé que nous sommes en direct. Le maître nous regarde. Ceux qui nous ont employés là, ils nous regardent. Est-ce que tu n'as pas peur de ce que tu as dit, papa? C'est ce que Ado veut nous faire savoir ici. On continue. Écoutez la réponse. Alassane, moi j'assume ce que j'ai dit. Famille, vous avez bien compris. Il dit Alassane, moi j'assume ce que j'ai dit. Et c'était le président de la Guinée. Et c'est lui là, ils ont fait coup d'état pour que Mamadou Doumbia vienne. Mais rappelez-vous, quand le capitaine Ibrahim Traoré parle, vous ne faites pas attention à ce qu'il dit. Ibé là, il a tout dit. Tout ce que Ibé a tout dit. Mais on va écouter une vidéo, vous allez comprendre de quoi je vais parler. On écoute Ibé. Il faut rompre les accords. C'est la seule façon d'avoir une armée indépendante et se construire, être fort. Mais beaucoup de gens ne le comprennent pas peut-être. Et même avec ces accords, la France choisit dans nos États des élèves officiers pour aller les former. C'est à travers ces mêmes accords. Mais en réalité, ces officiers qui partent se former pour la plupart, pour la France, ils viennent pour servir l'État français dans leur pays. Ils ne viennent pas pour servir nos pays. Ils les forment pour qu'ils viennent servir les intérêts de l'État français. J'en veux pour preuve. Lorsque nous nous sommes révoltés, beaucoup d'officiers au Burkina qui ont été formés en France ont été immédiatement contactés pour leur dire que c'est le moment de se mettre en action parce que vous avez été formés pour ça, pour servir les intérêts de la France. La plupart de ces officiers nous ont rendu compte, nous avons pris acte et nous continuons de suivre. Lorsque un officier formé en France arrive dans son pays et par malheur meurt soit par accident ou bien sur le champ de bataille, en France, il y a une nuit d'hommage aux morts dans l'armée, comme partout ailleurs. À la nuit d'hommage aux morts, on cite le nom de l'officier en question et on dit mort pour la France. Mort pour la France, pas pour l'Afrique, pas pour son pays. Il ne le forme pas pour servir son pays, il le forme pour servir leur État. Et dans beaucoup d'États africains, il y en a plein de ces officiers. Combien sont patriotes, Dieu le sait. C'est une leçon que Emmanuel Macron a donnée encore aux chefs d'État africains, de se rattraper et de pouvoir vraiment... Bon, famille, après avoir écouté toute cette vidéo-là, vous avez retenu quoi dans cette vidéo? Dites-moi en commentaire, vous avez retenu quoi? Alpha Condé, après son discours-là, voilà comment un coup d'État est venu. Et qui est venu à la tête de Guinée? Et comment on appelle? Et Mamadou Doumbia, qui est là aujourd'hui. Et nous tous on sait, quand lui il est venu là, il n'y a pas quelqu'un qui lui a dérangé. Il n'y a pas quelqu'un qui a dit que c'est un putschiste. Et jusqu'à il a fait élection. Et pourtant quand il est venu là, lui-même il dit, parmi eux, il n'y a pas quelqu'un qui va se représenter à l'élection présidentielle pour devenir président. Mais aujourd'hui là, il a fait élection et puis il est président. Et chaque fois, on le voit avec qui? Alassane Ouattara. Donc la famille, voilà l'histoire qui est là. Hein. Nous on sait que l'ennemi numéro 1 de l'Afrique là, c'est Ado. Non, on ne va pas les insulter, mais la vérité, on va vous dire.
Nous ne sommes pas des insulteurs publics. Ou soit venir insulter les dirigeants. Non, on ne le fait pas. Pas parce qu'on ne peut pas le faire. Vous êtes dans votre pays, vous le faites. Non. Nous aussi, on est dans notre pays, on peut le faire. Mais on vous montre là que nous sommes plus intelligents que vous. Et puis nous là, on a eu une bonne éducation. Voilà pourquoi on ne le fait pas. Même si tu n'aimes pas un chef d'État, quand même le minimum de respect du titre qu'il porte. Selon Doumbia là, il est venu là. C'est par coup d'État aussi. Famille, on est ensemble. Que Dieu bénisse le Burkina Faso, que Dieu bénisse l'Afrique. Que Dieu bénisse l'AIS, l'Afrique aux Africains. On est ensemble, famille.